Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Alors moi je vais vous proposer aujourd'hui, puisque les fêtes de Noël approchent à grands pas, de réaliser un sapin de Noël 3. Alors pour réaliser le sapin, nous aurons besoin du patron, donc vous pouvez télécharger gratuitement sous cette vidéo, il y a un lien. Voilà, je l'ai découpé en 5 exemplaires, enfin 10 fois, hein, en double. Donc voilà. Je l'ai ensuite, j'ai mis chaque morceau de tissu endroit sur endroit, d'accord, voilà. Alors pensez quand même à avoir les contours, d'accord. Pour la couture, ça sera quand même plus facile de reporter le patron, voilà. Avec, moi j'ai laissé une marge environ d'1 centimètre, hein, voilà. Donc ils sont tous donc positionnés endroit sur endroit. Maintenant on va coudre ici tout le tour. Et ici, on va laisser ouvert. Et ici, on a 11 cm d'ouverture, j'ai laissé. D'accord? Voilà. Je le précise, c'est pas sur le patron. Je l'avais juste noté comme ça pour moi, pour le retenir. Et ici, j'ai fait des petites, j'allais dire des petites, des cercles que j'ai découpés avec les chutes de tissu pour faire des petites boules de Noël ou autre avec, peu importe. C'est juste, ça peut être super mignon. Donc, ça fait environ 7 cm à peine. Voilà, de diamètre. Je précise quand même également que nous aurons besoin de ouate pour rembourrer le sapin et les décorations. Je l'avais pas mis à côté du sapin, donc voilà, nous avons besoin de ouate également. Donc maintenant c'est parti, ça on le met de côté, de toute façon pour l'instant on n'en a pas besoin. Voilà, on va coudre maintenant tous les sapins en laissant ici l'ouverture. Voilà, alors la longueur du point classique, j'ai laissé 2,4, donc voilà. Ensuite, on fait bien sûr la couture au point droit. On n'oublie pas le point d'arrêt et on coud bien sur les lignes qu'on a pré-dessinées. Voilà. Je vais changer le pied, je vais prendre le pied satin ou cristal. Pas mal pour ceux qui débutent en couture, hein, puisqu'il y a pas mal de couture et comme ça apprend à faire un petit peu les arrondis, voilà. Voilà, ça c'est cousu, donc tous les tours. Alors là maintenant, le plus important, on va couper bien sûr un petit peu tout autour, mais le plus important c'est de couper ici. D'accord? Voilà. Voilà, ça c'est fait. Et maintenant, eh ben, on va les retourner tous. Maintenant, on va passer bien sûr un bon petit coup de fer à repasser dessus. Voilà, ça c'est fait. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va les mettre les uns sur les autres. Donc, il faut les disposer comme on veut qu'ils soient disposés ensuite, hein. Donc, moi, je vais faire ça comme ceci, je pense. Voilà. Donc, on va épingler chaque arbre de Noël, d'accord? Sinon, ça risque de bouger lors de la couture.
Donc on met une petite épingle pour fixer à chaque fois. Alors on met sur les côtés l'aiguille, d'accord, puisqu'on va avoir besoin du milieu, on va coudre ici au milieu. Lorsqu'on coud, on fait attention qu'il n'y ait pas de pli au milieu, d'accord. Et maintenant on va faire une petite ligne quand même au milieu. Voilà, maintenant je vais faire une couture ici au milieu tout le long, jusqu'en bas. On commence à coudre à 1 cm de la pointe du sapin, parce que si on coud sur la pointe comme ça ici, où il y a le tissu comme ça, c'est beaucoup trop dur, l'aiguille ne passera pas et elle risque de se casser. On pense bien faire des points d'arrêt à la fin et au début, et pour pas que ça se déchire ensuite quand on va mettre la ouate à l'intérieur. Donc il vaut mieux que ce soit un petit peu renforcé. On va faire 2 petits allers-retours. Donc voilà, ça c'est cousu. Maintenant on va prendre la ouate. Et ce qu'on va faire, eh ben par ici, le trou qu'on a laissé, qui est quand même assez conséquent, hein, parce que je voulais le laisser comme ça pour qu'on puisse bien mettre la ouate. On va mettre un petit peu de ouate dans chaque petit partie ici du sapin, demi-sapin. Et on fait attention bien sûr de ne pas rembourrer beaucoup au début, puisqu'il faut que chaque partie soit rembourrée à peu près de la même façon. Donc vous en mettre un petit peu partout et en rajouter s'il le faut. Voilà, là on va rembourrer le sapin. Donc voilà le rembourrage à peu près l'épaisseur. On pourra toujours en rajouter un petit peu s'il en manque. Je ne vais pas filmer tout le rembourrage parce que ça va mettre quand même du temps. Je vais rembourrer et on se revoit tout de suite une fois que c'est rembourré. Donc voilà, c'était pour vous montrer environ l'épaisseur qu'il faut. Je pense que là on est pas mal. Comme ça, voilà. Pas plus parce qu'après j'ai peur qu'il n'y ait pas assez de place pour pour tout le sapin. Voilà, on pourra toujours rajouter de toute façon de la ouate s'il y a de la place. Et voilà, ça c'est fait. Donc maintenant il faut coudre tout ça ici vite fait à la main, une petite couture hein, rapide. Hein. Ensuite je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc j'ai fait une petite étoile comme ça avec de la feutrine, d'accord. J'ai cousu, je l'ai pas filmé parce que c'est rien ça. Hein. J'ai cousu comme ça, comme ça, comme ça. Et comme ça ici, donc on a, j'allais dire le petit trou. Pour cacher ici, ça, voilà. Je vais le mettre comme ça. Voilà. Et là, je vais faire une toute petite couture ici pour le maintenir comme ça. D'accord? Déjà pour le haut. Voilà. Donc, je vais mettre la petite étoile. Et là, on va coudre tout en bas pour fermer tout ça. Là, je pense que je vais pas filmer la couture, hein, parce que ça va mettre du temps. Donc... Voilà, ça c'est cousu, donc on voit à peine les coutures. Hein. Voilà, maintenant je suis en train de coudre l'étoile. Donc simplement ici. Voilà, c'est quand même assez mignon, hein, comme ça. C'est vraiment joli. Et maintenant, eh ben, on va mettre nos petites boules. Donc là, je vais vous montrer ce que j'ai commencé, ce qu'on va faire. Voilà. Donc les petits morceaux de tissu, les petits cercles que j'avais découpés avec les chutes de tissu, vous pouvez donc faire la même chose.
Je vous avais donné le diamètre. Donc maintenant, ce qu'on va faire, vous voyez, j'ai refait une petite ligne ici pour faire les marges. Voilà, comme ça. Et maintenant, simplement coudre comme ceci. Voilà, faire une petite couture simple, comme ça. Alors, je m'arrache tout le vernis avec les aiguilles. C'est pas très grave. Voilà, comme ceci. On prend du fil un petit peu plus solide, hein, puisqu'on va tirer dessus. Ensuite. Voilà, je vais vous montrer. Donc là, je viens de coudre tout autour. Je les ai tous faits avec le fil correspondant à la couleur. Hein. Et donc, c'est ça. Donc, c'est mignon. C'est des petits... comme des petites boules, des petits paquets qu'on va pouvoir mettre comme ça sur le petit sapin. Donc, c'est mignon. On va les faire... on ne met pas trop dedans de watts. Hein. Juste un petit peu. Hein. On fait des petites... Voilà, on tient bien les deux ficelles. On met la ouate. On tire. Et on va faire un petit nœud. C'est pour ça que la ficelle, il faut qu'elle soit vraiment assez solide, hein, puisqu'on manipule quand même pas mal. D'accord? Voilà, et je laisse la ficelle qui va servir à l'accrocher dans le petit arbre de Noël. D'accord? Donc là, on les fait tous. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, je vais mettre les petites, les petits paquets, les petites boules de Noël. Donc, je vais la mettre là, par exemple. Alors voilà, ça c'est fait, hein, c'est quand même mignon, hein, c'est voilà, c'est une petite clochette. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est lui ajouter quelques petites paillettes. Donc pour ça, on prend de la colle. Voilà, j'ai mis de la colle ici, je vais vous montrer, j'ai juste mis de la colle ici sur le bord. Donc on va mettre ici un petit peu de colle, pas trop, hein. Voilà. Après, ça dépend ce que vous en faites. Hein. Ne mettez pas de colle si vous le donnez à un gamin qui va s'amuser avec, hein, qui va le prendre comme un, j'allais dire comme une peluche. Donc dans ces cas-là, bien sûr, on met pas de paillettes et on va pas mettre de colle non plus. Il faudra faire attention que les petites boules en plus ne s'arrachent pas pour pas qu'il les avale peut-être pas, mais quand même. On va mettre doré. Voilà. Donc là, quand on fait ça, bien sûr, on n'en met pas partout. Hein, voilà, pour qu'il y ait des petites paillettes également dessus. Des dorés, c'est joli.
Ça, c'est le temps des paillettes, hein. Il y en aura partout. Le temps des fêtes de Noël, en fait, on retrouve des paillettes dans sa salle de bain, on retrouve des paillettes partout. Lorsqu'on utilise des paillettes, c'est vraiment, on n'arrive plus à s'en débarrasser, hein. Voilà. Je crois que là, on va pas en abuser non plus, hein. Voilà, ce tuto est maintenant fini. J'espère que ça vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à le faire à votre image. Donc, avec des perles, des petites guirlandes. On peut vraiment le faire de toutes les manières imaginables. Laissez libre cours à votre imagination. Voilà, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. J'ai une pensée aujourd'hui pour tous ceux qui se battent contre la maladie, pour tous ceux qui ont perdu quelqu'un dont le cœur saigne encore. J'ai une pensée pour tous ceux qui vont être seuls en ces fêtes de fin d'année. Donc surtout, profitez pour vous reposer, profitez peut-être pour faire la paix avec certaines personnes, de pardonner. Voilà, je vous fais des gros bisous, vraiment. Je vous remercie pour votre fidélité, pour vos j'aime. Vraiment, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et à reproduire mes créations. Et ça me fait vraiment très chaud au cœur. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Bonne fête de fin d'année. Bisous.